Au nom du Père, qui, notre modèle politique, Tata Kisokile Lukelo, du Fils, dit, notre modèle scientifique, notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Djelungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit, notre modèle spirituel, sa divinité, 3 fois disposée sur terre, à savoir Tata Kimbangu Ier, 12 septembre 1887, Tata Kimbangu II, 22 mars 1918, Koutima Diangienda, est tel qu'il est actuellement le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le mardi, donc mars, du mois de juin, l'an 2019, le 18. Nous intervenons, comme il est d'usage depuis un petit moment, dans le cadre de cet outil de communication, média kimbangiste. Les médias, c'est ce que nous avons décortiqué, c'est tout ce qui est outil de communication dans le kimbangisme. Et dans le mot média, nous faisons ressortir le qualificatif de messager, M comme messager, donc les anges et sa divinité, ses disciples à lui, qui nous envoient, qui n'envoient lui, nous, ils nous envoient nous. Messager donc pour une évangélisation, donc évangile et ouagliant que la bonne nouvelle, divinement, donc lui le divin, sa divinité pas Simon Kiangani, divinement donc inspiré des actions de lui, sa divinité de Simon Kiangani, donc le kimbangisme. Le 18 juin, un jour spécial, parce que vous savez, votre interlocuteur, celui qui est en face de vous, Diakongo, politique, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc en tant que messager de sa divinité, donc son ange, pour l'accompagner dans cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans des dispositions initiales, c'est-à-dire les dispositions près la faute Éden, c'est-à-dire l'égarement de notre ancêtre premier Nkakambuki Adamu. Donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tel qu'il est, dans sa structure d'organisation dite spirituelle EJCSK, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, qui est notre loge à nous. Parce que nous, en tant que politique, on n'a pas de logement, on n'a pas de loge genre franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos, Anglicane, bref, toutes ces églises de Lucifer. Parce que Lucifer a mis en place les églises sur terre, mais qu'on appelle des obédiences à caractère intellectuel, où ils ont des endroits de pensée, des endroits de réflexion pour réfléchir comment conduire l'humanité. Mais ça c'est chétanique, ça c'est nkadiam bembanique. Nous avons ce qu'on appelle notre loge à nous, l'EGSK, l'église kimbangiste, notre organisation spirituelle où nous allons apprendre ce qu'est du spirituel et afin d'aller en faire usage à l'extérieur dans le cadre de la gouvernance de la cité. Donc ce qu'on appelle politique, l'art de gouverner la cité, mais sous ordre de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc ce jour 18 juin, c'est un jour spécial. Le territoire où Tata Simon Kimbangu Kiangani nous ont envoyés en tant qu'ambassadeurs, à un moment de l'histoire de ce pays, ils ont eu des péripéties, d'incompréhension entre nations. Ces incompréhensions-là ont provoqué ce qu'on appelle le désordre ou le désarroi ou la désolation au niveau des populations ou au niveau des peuples. Ce qu'on appelle des guerres, des batailles. Eh bien, à un moment de l'histoire,
ce pays, ce territoire, qui est l'Hexagone, la France, était occupé par une autorité venue de la Rhénanie, donc je veux dire de l'ouest, le nord du nord de l'Europe, dire l'Allemagne. Eh bien, ce territoire, quand il fut occupé, ceux qui semblaient prendre autorité de ce territoire, s'étaient réfugiés à Londres. Et c'est là-bas, ce matin, son Excellence Emmanuel Macron est allé dans le 92 à Suresnes pour aller commémorer cet événement, l'appel du général de Gaulle. Or, général de Gaulle, paix à son âme, là où il est, à un moment donné de l'histoire, après avoir fui là-bas à Londres, où il s'est réfugié, en Grande-Bretagne, il a appris une information. Là, je vous fais état des événements de l'incompréhension des humains sur Terre entre 39 et 45. Ils ont appelé la guerre mondiale. Mais mondiale entre guillemets parce que ça leur concernait. C'est les autres qui étaient impliqués bien plus tard. C'était entre eux. Bref, et donc, De Gaulle, après avoir appris que le roi des Belges était aussi la Belgique, parce que la Belgique, ce qu'on appelle la coalition internationale. Je te dis que le mot belge vient de Balgique, c'est-à-dire la magie de Bâle. Et quand vous écrivez le mot Bâle, c'est B-2-A-L. Si vous faites la transposition des caractères, des consonnes et des voyelles, ça vous donne Alba. Et Alba, je vous ai toujours dit que les peuples avec lesquels nous cohabitons ici-bas sur Terre, certains qui sont venus sur Terre suite à la colère de Tataki Solo Kelelo Charles, donc le fort d'Angel, donc le dieu juge, qui les a mis en place suite à sa colère, parce que nous avons commis la maladresse d'être transformés autrement. Donc on était devenu mâle, animal, parce que à l'Éden, notre ancêtre premier, ayant suivi les dires de Nkadiampemba, Satana, eh ben, nous sommes devenus animal, donc animés maléfiquement. D'où la démarche d'ailleurs, je vous rappelle, de sa divinité, Tata Kimbangu Ier, quand il vient sur terre, en acceptant la mission de la part de celui qui s'est manifesté dans ce territoire, le Christ Jésus, que dans ma bergerie, j'ai fait rentrer 99. Il manque un centième. Eh bien, Kimbangu, j'étais choisi pour faire rentrer ce brebis qui n'a pas pu, lui, le Christ Jésus, faire rentrer là-bas. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là que Tata Kimbangu accepte la mission. Le 6 avril au matin, sous l'assistance de sa Ève Mbati Ani, Ngudi Alongo, Mama Mwilu Kiawanga Nzitani, qui alla sonner la cloche de 5 coups. Solokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu Kiawanga, qu'on appelle Kididi Kiki, ce que les pieds gauches portent dans leur étoile. L'étoile à 5 branches. Donc sa divinité, Tata Kimbangu, disposée telle qu'elle. Comme ça. Donc, le 6 avril 1921, Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, apporte la vérité du Christ Jésus. Parce que ceux qui sont entre-temps occupés son terroir ou son territoire sont dans l'hypocrisie. Ils parlent de Jésus-Christ, mais derrière, ils ont d'autres pratiques. Et ces pratiques, nous les connaissons aujourd'hui, c'est les pratiques de Nkadiampemba. Parce qu'ils sont jésuites, ils sont francs-maçons, ils sont rosicruciens, ils sont catholicos, ils sont anglicans. Bref, tout ce dont qui essayent de faire dans le cadre spirituel, mais qui ne réussissaient pas parce que la volonté du Christ est déjà manifestée. Il dit, je suis victime de vos pratiques. Vous m'avez crucifié sur la croix. Vous avez écouté le démon qui crache en vous, donc la démocratie. Parce que je vous signale que Jésus-Christ
le Nazaréen, est victime de la démocratie. Le roi, qui était à l'époque le Romain qui occupait ce territoire, la Pilate, avait fait faire ce qu'on appelle un vote public, le référendum. Et la majorité de la population avait accepté de crucifier le Christ Jésus et libérer le malfaiteur Barabbas. Donc Jésus-Christ est victime de leur dicton Vox Populis, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Et Jésus-Christ, lui qui est Dieu, pourquoi est-il victime de cela? Donc cette affirmation n'est pas valable dans le kimbongisme. Ce n'est pas la voix du peuple qui décide, mais c'est Dieu, Esprit Saint, qui a gagné, qui a l'autorité. Donc votre démocratie, là, le démon qui crache, Jésus-Christ en fait victime. Eh bien, Jésus-Christ dira à tous cette coalition internationale qui porte leurs germes ailleurs et non au Congo. Donc Tata Kimbangu prendra le relais et il signifie ceci. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est moi. Et je suis une personne. Je vous ai énuméré le pourquoi, le comment. La vérité est que Dieu, dans un premier temps, Fils incarné, venant de son Père, l'Esprit, est un homme. Le principal argument qu'on peut signifier ce jour en faveur de cette thèse nous vient simplement de ce volume. D'aucuns appellent la Bible, mais nous appelons ça volume. Pourquoi? Parce que c'est un document d'inspiration trinitaire. Le volume, en physique, quand on parle du volume, ça se mesure en mètres cubes. M puissance 3. Donc, Père Kisolokele, Fils de Lungana, Fils du Saint-Esprit, Kuntima, Djengenda. La Trinité. D'accord? Et donc, c'est pourquoi on appelle ça le volume. Donc, le volume qu'on appelle la Bible dit bien, dans le premier document de mon prédécesseur, dans cette action d'accompagnement de l'Esprit de Dieu sur terre, qu'on appelle Moïse, tiré de l'eau, Genèse 1, verset 26, il dira bien, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Deuxième acte, Dieu le Père, Tateki Solokele, nous a visité antérieurement là-bas en Judée, mais pas des généalogies. Je m'explique. Le Père est descendu sur terre en la personne de Melchisédek. Vous lisez dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Et il était parfaitement homme, c'est-à-dire une personne. Par contre, il n'existe aucune image de Melchisédek. Parce qu'à l'époque où il était descendu, sur terre, la photographie n'avait pas encore été découverte. Continuons. Deuxième acte. Jésus-Christ naquit parmi les hommes. Ok? Et donc, si vous lisez les évangiles synoptiques, ça c'est clair là-dessus. Et il était aussi humain, donc monde. Enfin, le troisième acte, donc la Trinité, le Saint-Esprit, 3. Le Saint-Esprit qui nous avait été promis par le Christ Jésus, le Nazaréen, dans le livre de son serviteur, Jean, au chapitre 14, verset 16, s'est manifesté en Kamba, oui mes amis, en Kamba, en Banza Velela, la nouvelle cité de paix, la nouvelle Jérusalem, Yerushalem, Shalem, cité de paix, n'est-ce pas? La paix véritable, pas la paix hypocrite. Donc, dès le 6 avril 1921, au royaume Congo, s'il vous plaît, ici ne me parlez pas du Congo d'après Berlin, non, ici nous faisons allusion du Congo post-berlinique, parce que l'acte de Berlin, nous, le 24 décembre 1992, Papa Dialungana, le Christ en question, avait accepté notre pardon. Donc nous ne nous reconnaissons plus dans les frontières de Berlin. Nkamba est le centre de l'univers et le centre de commandement spirituel des trois Congos, RDC, RC et RC. Et Angola, Yayakanda, où nous étions partis comme nous étions à l'époque autorité politique, scientifique et spirituelle. Bref, et là, Papa Simon Kimbangu nous a donné la chance de revenir sur terre afin de pouvoir faire sa volonté telle que le commande depuis Nkamba de Jérusalem. Donc, nos grands-parents l'ont vu à l'œuvre, ils ont vu Papa Simon Kimbangu à l'œuvre, le Kimbangu premier, et ont apporté témoignage qu'il était bien un homme en chair et en os. Ok? Et donc, les actions de tout Dieu, moi, on a l'oudi au là.
Eh ben, le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, est une personne, vous savez, il est en Kamba, aujourd'hui avec le post-nom de Kiangani, donc le post-nom de son fils de père, Papa Dialoungana Kiangani le Christ, et non simplement une force, et on constate cela lorsqu'on voit bien ce qu'il fait, ces choses. Il fait quoi? Je vous les énumérer. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit, il enseigne. Nous allons écouter son oracle tout à l'heure. Et rappelle, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, là c'est Jésus-Christ parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est mon confrère Jean, chapitre 14, verset 26. Et il rend témoignage, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de ma part, donc de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Eh bien, il guide dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, eh bien, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est Jean 14, verset 16, Jean 16, verset 13. Eh bien, le Saint-Esprit, il parle. Qui est-il? Il parle. Il va parler tout à l'heure. Je vais vous mettre la vidéo d'ailleurs tout de suite. Il parle, sa divinité. Papa, c'est moi qui m'en gagne le Saint-Esprit. Et donc, dans son oracle, dans son propos, eh ben, il ne parle pas de lui-même. Hein, si vous voulez, dans Jean 16, 13, et les actes de mes confrères, mes collaborateurs antérieurs, 28, 29, ou bien acte 11, verset 12, ou les 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Voyez-vous? Et il entend, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Tout-Puissant, l'Esprit de vérité, Tata Kimbangu, quand il est venu sur terre, dans un premier temps, ce qu'il avait signifié depuis le 6 avril 1921, c'était de rappeler qu'il est bien celui que Jésus-Christ avait bien promis. Donc là, nous allons monter en Kamba pour suivre sa divinité dans son oracle qui nous a émis depuis le Saint-Temple de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le dimanche, le délai dernier, comme qui dirait dimanche. Donc, mes amis, nous allons monter en Kamba pour suivre ce que sa divinité va nous dire. Suivons. Là, ils rentrent dans le temple. Et je remercie mes confrères de la Ratelki, là-bas en Kamba, qui nous disposent ces images, plus particulièrement, pour ne pas le citer, notre inspiré, Papa Ndouzi Bakissi. Parce que c'est lui l'inspiré de notre groupe, le guitariste Kimongis. Il est inspiré, celui qui avait capté quand il le Koubame. Voilà. Voilà, ça c'est le Dirkab de sa divinité. Voilà le patron de la 4e dernière génération. Nous allons suivre sa divinité ce dimanche 16 juin 2019. Tout ça. Et ça, nous avons fait Jésus-Christ, Yesu la kwanza mliwasidi tu, yeuntoa demwanda verela, bika wakanaka yetu tukawa kwa yelengu, seye mwane mwanda verela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santa. Nous avons suivi ton enseignement. C'est le pasteur qui nous a prêché. Il a commencé par les textes des Juifs. Il a les commandements. Tout ce qu'il a dit, nous avons entendu, nous allons mettre ça en pratique. Pour qu'au dernier jour, nous soyons sauvés. Son enseignement montre à suffisance qu'on parle d'abord de ce qui est passé par le passé et après la nouveauté. C'est quoi la nouveauté? Tout il nous appartient dorénavant, nous les Noirs, les Africains. Satan n'a créé aucune chose. Même personne n'a créé personne. Tous les humains, c'est Dieu qui nous a créés. Quand il a créé l'humanité entière et tout ce qui est contenu, les anges, Dieu a mis en place les anges. Le patron de tous les anges, c'est Lucifer. Tel que les trois glorieux ont enseigné.
Lucifer était le patron de tous les anges. Il dirigeait dans les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit précipité sur terre? Il était devenu orgueilleux. L'orgueil. L'orgueil qu'il a mis en place, qui le caractérisait, et Dieu l'avait déplumé. On l'a mis sur terre. On l'a envoyé sur terre. Et sur terre, évidemment, il n'a créé personne. Quand Dieu créait Adam, Satan observait. Il regardait comment on faisait sur cet axe-là. Ça l'a mis mal à l'aise. Il s'était dit, lui, mais c'est mon tour. C'est moi l'ennemi ici, l'ennemi qui était mis. Mais qui c'est cette colère, cette jalousie? Quand il a mis en place, Dieu a mis en place Adam. Et après il a mis en place Ève. Il a tenté Adam à plusieurs reprises. Adam était plus solide et le chassé de tueur, il n'arrivait pas à le terre. Il a réussi par contre-mise par maman Ève. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le serpent, cet animal qui a servi le pont. Il a réussi son coup, le coup d'état. Et il a donné à Adam, finalement, après de sa femme. Et tous les deux, eh ben, ils ont détruit l'humanité. C'était... C'est pas un programme divin, en fait. C'est... Alors voilà, il était l'ennemi. Le serpent est venu avant, il a trompé Ève. Voilà. Et finalement, nous sommes devenus comme tel que sommes. C'est pourquoi le Christ Jésus était venu. Il a enseigné. Il a fait de sorte que pour qu'on puisse se débarrasser de l'orgueil de Lucifer, de Satan. Sa mission avait duré de 33 ans. 30 ans, il était libre. 3 ans seulement d'action pour lequel il était venu sur terre. 3 ans seulement d'exercice. Le Christ dira donc, je vous enverrai un autre consolateur. Ce peuple africain, le peuple originel, tel que nous disons chaque fois, quand le mal est venu en nous, et nous mourions, et il dira, il profite la promesse qu'en 4e génération, je vous récupérerai. Donc la 4e où nous sommes, nous appartient, nous, les Ndombé, donc le peuple originel. Suivons notre Dieu. Que chacun suive son père, c'est-à-dire son doublon. Pourquoi? Car le Fils de Dieu, nous qui prions, nous qui avons la foi à l'église, ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas des discriminants. Se battre. Les affrontements, non, on n'est pas de nous. Car on est au dernier moment. Nous serons dans l'allégresse. Nous qui croyons en Dieu, nous qui prions. L'orgueil, c'est chétanique, c'est un cas d'impémanique. Ceux qui dénigrent aussi, c'est pas bien. Ceux qui injurient, ceux qui se moquent, ceux-là n'auront pas accès dans la félicité divine. C'est pourquoi nous disons, suivons notre Père. Quel Père? Et celui qui nous parle en ce moment-ci. Choisissons un seul chemin, pas plusieurs, pour lequel celui qui va te sauver. Car le moment est venu pour que tout le monde puisse être dans l'allégresse. Le bonne heure bonne. Nous, les Kimos, savons que nous avons demandé pardon. Entre parents et enfants, enfants-parents, parents-filles. Les mamans auprès de leur époux et vice-versa. Et les enfants auprès de leurs parents et vice-versa. Pour que on puisse se débarrasser des pratiques cadéprimaniques. C'est pourquoi nous avons revêti les sacs à l'époque. Partout où nous sommes, partout qui monguisme. Voilà. Les cendres de ces sacs-là, après la brûlure se trouve en Kamba. On avait brûlé les sacs. Donc les sacs se trouvent ici en Kamba. Voilà, les cendres se trouvent ici en Kamba. De tous les territoires, tout l'univers.
que Dieu puisse nous remettre à notre disposition initiale. Et les 3 gourous nous ont quittés. Ils sont transfigurés, c'est pas pour rien. Car pour aller nous accompagner dans cet affrontement, puisse nous aider au combat. Nous qui sommes restés physiquement sur terre, on puisse faire des efforts pour construire la nouvelle Jérusalem en Kamba. Tous nous les Kimbanguistes, nous construisons Kamba, c'est la priorité des priorités. Et il dira donc, en devant faire l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est nécessaire et utile. C'est pourquoi, car tous les peuples du monde, on sera ensemble, noir, rouge, jaune, blanc, tous ensemble. Pas de discrimination. Et si nous ne sommes pas bien disposés, nous les peuples initiaux, eh ben, ce sera difficile pour nous. Eux, les 3 glorieux, papa qui sont les Lugana d'Angenda, sont en train de se déplumer, Lucifer n'aura plus de place. Il va errer, il va manquer de place. C'est pourquoi nos enseignants devraient être à même, sages. Hein? Donc nous faire attention à nous. Si quelqu'un te montre de mauvais chemin, n'accepte pas. Ce qui est bien, fais usage. Mais ce qui n'est pas bien, ne se fait pas pratiquer. L'orgueil, c'est pas bien. L'orgueil. Hein? Le dénigrement. Dénigrement, dénigrer, négro, négriti. Le cantique que nous chantons, les guitaristes, et fait usage de ce cantique. Dieu nous aide. Pour ces soucis, difficultés non condues. C'est vrai qu'il y a des difficultés physiquement. Car certains chrétiens, ils savent plus mettre les pieds. Ils savent plus mettre les pieds, ils sont déjà dans le désarroi. On ne veut plus suivre Nkamba. Les cantiques nous disent bien, nous précisons les choses. Reprenons notre chemin initial. Faites attention à nous, faisons attention à nous. Car nous sommes vers la fin, les temps de la fin. Certains disent que Dieu n'existe pas. Dieu existe, il est là sa divinité, pas mon Gengani. Ce jour-là, nous saurons que Dieu est vraiment réel, il est physique. Eh ben, il va secouer lui-même. Ah, vous regrettez. Ah, pourquoi je m'avais trompé? Ah, il m'avait trompé. Allez, bah c'est plus certains amis. Suivant. Voilà, là c'est nous, donc mes confrères de Nkamba Jérusalem. Le cantique est disponible, hein, je vous l'ai mis sur ma ligne, mon profil. Oh Dieu, viens nous aider. Dieu aide-nous. Dieu aide-nous, aide-nous. Oh Papa Kimbangu Kiangani, donc aide-nous. Pour ces souffrances qu'on endure, ces difficultés que nous connaissons. Fais de sorte qu'on n'ait plus les envies de la chair. Hein, le chiffre 6. Donne-nous tes envies à toi. Tes envies à toi, ce que ton idéal. Car on n'a plus la crainte de toi, Papa Simon Kiangani. On fait attention plus aux envies de la chair. Hein? On oublie ton royaume, ta pratique spirituelle, tes positions spirituelles. Tout ça parce qu'on manque de discernement. Parce que si nous observons, si nous lisons la parole de Dieu, il est bien indiqué que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, eh ben, il n'a pas la crainte de Dieu, ce dernier est devenu vulnérable. Satan fait de ce qu'il veut de lui. Voilà. Oh mon Père, viens nous porter secours. Sa divinité est pas si mon Gangani. Viens nous porter secours. Viens nous aider. Si nous observons l'humanité entière, le monde entier, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Tous les endroits, les gens se battent entre eux. Ils se tuent. Il y a des guerres. On se tue comme des bêtes féroces qui sont inutiles sur terre. Oh Dieu. Oh Papa Simon Kiangani. Viens nous porter secours. Viens nous porter secours, sa divinité. Papa Simon Kiangani. Oh Papa Kimbangu Kiangani. Viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous porter secours. Viens nous porter secours. Pour les souffrances qu'on endure ici-bas sur terre. Fais de sorte que qu'on n'ait plus les envies qu'on a sur terre.
les envies physiques, mais connais plutôt ton idéal, tes envies à toi. Car on n'a plus le respect de tes commandements. On ne respecte plus. On se bat pour les envies physiques. Hein? Nos corps physiques. Nous voulons acquérir des choses physiques. Mais nous oublions le pouvoir spirituel. Tout ça parce qu'il nous manque de sagesse. Il y a plein de croyants sur terre. Ils croient beaucoup en Dieu. Mais s'ils suivent vraiment les commandements de Dieu, le monde serait bien transformé. Certains meurent. Ils meurent à cause de l'orgueil. L'orgueil. Certains font du mal aux autres, hein, à leurs semblables. Oh, à cause de la jalousie. Certains sont devenus des profiteurs, qui disent des mensonges. C'est comme s'ils ne croyaient pas en Dieu, c'est comme s'ils ne pratiquaient pas, ils n'allaient pas à l'église, ou ils ne croyaient pas en Dieu. Ils mettent tout leur foi en Dieu, pas seulement du Mangou Kiangani, qui c'est le comportement de mensonge. Ils profèrent des mensonges. Où est-ce qu'ils ont mis leur foi? Oh Dieu, Papa Kimangou Kiangani, viens nous porter secours. Sa divinité, nous t'implorons. Aie pitié de nous, viens nous porter secours. Pour ces difficultés que nous connaissons, qui nous entourent, qu'on endure. Débarrasse-nous les envies terrestres, les envies charnelles, tel qu'indiqué dans Ephésiens 6. Oh Seigneur, viens nous porter secours, car on n'a plus la crainte de tes interdits. On n'a plus la crainte des interdits. On se bat pour les envies physiques. Hein? Faire plaisir à notre corps physique. Mais nous oublions ton pouvoir spirituel. Nous oublions Kamba. Parce que Kamba, c'est le centre névralgique. C'est le centre de l'univers spirituel. Et pourtant, nous savons que c'est nous les chrétiens, kimbongistes, nous les kimbongistes, hein, qui avons la charge. Si nous nous comprenons tous et que nous appliquons les interdits du kimbongisme, eh bien la paix véritable va s'instaurer sur terre à travers la prière, par la prière. Les demandes adressées, on est des nommés, donc les demandes, les nommés, nos nombazeto, nos nombazeto. Oh, c'est vrai, Seigneur, l'humanité est corrompue. Eh ben, ceux qui ont leur bien, ils s'assemblent entre eux. Eh ben, ceux qui manquent, ceux qui sont dans le manque, eh ben, ils sont entre eux. Oh, c'est la division nous caractérise. La division caractérise les humains sur terre. Chacun dans son coin, il met des frontières. Hein, que les autres ne viennent pas rentrer chez nous. Ils mettent des règles de droit. Hein, leurs droits à eux. Que Dieu ne rentre pas, qu'il n'y a pas de divin. Non. Adam et Ève. Ils n'étaient pas dans la difficulté à l'Éden, en Kamba. Parce que l'Éden, c'est un Kamba. C'est un Kamba qu'on les créa à la place du 3 février 1989. Autrement dit 22 mars 1918. Mais comme ils avaient désobéi à l'interdit que Papa Kimangou avait donné, ne touche pas à ton corps. L'orgueil, l'orgoli, orgueil. Je vous signale que le mot orgueil vient du francique orgoli. Hein? Oh, l'orgueil. Qui tout indica, vouloir se faire montrer. Moi, je suis le moi. Le moi. Ah, l'orgueil. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois asien, que tu sois océanien, tout le peuple de l'humanité, l'orgueil, mes amis, c'est un Kadiam Pembanik. L'orgueil, c'est un Kadiam Pembanik. Eh bien, ça te conduira à la mort. Tu iras à la destruction. Merci Jésus-Christ. Papa Simon Kimangou et remercie Jésus-Christ. Pour ce qui a commencé l'orgueil, c'est Shaitan Kadiam Pemba, Lucifer, le patron des anges dans les cieux. Son problème était, il t'allait poser le problème au Seigneur. Après toi, le Père, Papa Kisolokele, c'est moi. Papa Kisolokele le dira. La question que tu poses, tu auras la réponse auprès de mon fils, Papa Dialungana, le Christ Jésus.
Les autres anges l'ont conseillé d'aller suivre ce commandement-là. Il avait ses conseillers à lui qui le suivaient. C'est de voir le Christ Jésus, Papa Dialungana. Et le Christ nous dira, non, ce n'est pas de mon ressort. Il va voir cet esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc sa divinité. Kimbangu Kuntima Kiangani. Et finalement, il s'était rebellé. Il a mis l'orgueil en avance. Et ben, Dieu le dépluma. Et l'orgueil nous caractérise sur terre. C'est pas pour la première. C'est pas bien, c'est la pratique académique. C'est Satan. Nous qui avons suivi le Christ Jésus, nous avons suivi Papa Simon Kiangani, nous ne devons pas avoir cela. Nous devons débarrasser de cela l'orgueil. C'est pas nous. C'est des intellectuels, les savants. Tu suis Dieu, Papa Simon Kiangani, tu deviens idiot. Ceux les universitaires, l'Égypte, eh ben, le jour ça va nous retourner. On cherchera où les plus de tempêtes. Car il est mieux pour nous de suivre Papa Simon Kiangani. Ce qu'on suit notre père, Papa Simon Kiangani. J'étais qui? Groupe Kétal Kimondiste. Nous sommes là pour construire une kamba. L'Africain, on a pensé à toi. Construire une kamba. Nous qui connaissons cela, ne reculons pas. Soyons fervents. Montrons beaucoup de volonté pour cela. Pour construire une kamba. Construire une kamba, c'est la priorité des priorités. Car Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné comme tâche, notre mission. Que chacun suive son père. Avant que je fasse quelque chose, je vous préviens mes enfants, oh mes croyants, pour entrer en Kamba, revenez mes enfants, mais je vous demande de revenir. Avant que je prenne la décision finale, je vous préviens mes enfants, venez en Kamba, venez, je vous appelle, mais vous ne voulez pas obtempérer. Avant que je pose mon acte fatidique mes enfants, je vous préviens, venez en Kamba, mais vous ne voulez pas. Ah là là, c'est dommage pour vous, hein, je vous préviens. Hein. Le moment est venu qu'on sépare le bon grain et l'ivraie. On doit se séparer le bon grain et l'ivraie. Le moment est venu. Le moment est venu, mes enfants. Le moment est venu. Le moment est venu, mes enfants, de la séparation du bien et du mal. On va discriminer spirituellement. Il y aura la discrimination spirituelle, mes amis. Que chacun, mes chers enfants, suive son père. C'est la discrimination spirituelle, mes enfants. On va discriminer spirituellement. Que chacun suive son père. Soit dit Satan, soit dit Simon Kiangani. Que chacun suive son père. Soit dit Satan, soit sa divinité, Tata Simon Kiangani. Mes chers enfants, mes fidèles croyants, que chacun suive son père. Soit Tata Simon Kiangani, soit Shaitan Kadiampemba. Mes chers enfants, je vous en supplie, que chacun suive son père. Soit Papa Simon Kiangani, Kamba, ou l'ennemi Kadiampemba Satana. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu de la discrimination spirituelle. Le moment est venu de la discrimination spirituelle. On va séparer le bon grain et l'ivraie. Le moment est venu. On va séparer la discrimination spirituelle. Si tu es franc-maçon, tu es rosicrucien, tu es catholicos, tu es anglican, tu es salutiste, ou tu es Nkamba. Nkamba, le centre de l'univers. Que chacun suive son père, celui qui l'écoute, celui qui habite en lui. Le moment est venu. On est vers la fin. Que chacun suive son père. Le moment est venu de la séparation du bon grain et de l'ivraie. On va séparer l'ivraie et le bon grain. Le moment est venu. Mes chers enfants, sa divinité Passimon Kiangani parle. On va discriminer. Je répète,
On va discriminer spirituellement. On va faire la discrimination spirituelle. La séparation. Le moment est venu, on est vers la fin. Voilà. Merci, je te quitte. Sa divinité remercie le groupe théâtral kimbanguiste. Le cantique est assez clair. Satan, c'est le chef, le prince de l'orgueil. Il dénigre souvent, dénigre, négro. Satan, il injurie souvent. Il insulte. Alors, tu vas suivre qui? Satan? Ou tu suis pas Simon Monkangani? Nous devons suivre pas Simon Monkangani pour connaître la paix. C'est lui, Exode 14-14, qui va se battre pour nous dans un prochain avenir. Suivant Simon Monkangani. Il avait commencé en 1921. Nous arrivons, nous allons approcher vers 2021. Nous aurons le centenaire, 100 ans. Qu'est-ce qu'on va montrer à l'univers entier? Musée, notre ancestralité. Mais malheureusement, les gens, il y a l'incompréhension, il y a la discussion. Abandonnons cela. Abandonnons cela. Nous venons célébrer les centenaires 3 glorieux. Les 3 glorieux. On a commencé par Papa Kisoloke, Dieu le Père, en 2014. 100 ans, c'est comme ça lui. On est au 105e anniversaire de sa retour sur terre. Si nous parlons dans 5 ans, de ce moment, Dieu avait mis Adam sur terre. Adam avait des enfants, Adam et Ève. Caïn, ils avaient l'enfant, Caïn et Abel. Et Caïn avait tué son frère Abel. Le calme était venu sur terre. Ce qui est venu après, c'est 7. 7 à 105 ans. Il a eu un enfant qu'on appelait Enoch à l'âge de 105 ans, 105e année. Et Dieu a montré sa miséricorde vers nous. Il est revenu sur nous, Yahweh. Papa qui s'occupe de nous. On est au 105e anniversaire, 105e. Es-tu l'enfant de 7 ou pas? Est-ce que Papa qui s'occupe est là ou pas? C'est pour cela. C'est pourquoi il a pensé à nous. Papa qui s'occupe de nous. Alors, nous devons le conduire en paix, dans la sérénité. Cette 4e génération, c'est Dieu qui va se manquer. Il nous observe. Est-ce qu'on va être vaillant ou pas? On va gagner ou pas? Si nous allons gagner, nous allons vaincre, c'est à travers les prières adressées à Kamba. Les parents ont dit l'amour, le recommandement et les bonnes œuvres. Voilà, c'est notre chemin de victoire. Voilà, mes amis, nous étions en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Sa divinité était assez claire. Voilà, nous étions à la Nouvelle-Jérusalem. Nous, on n'a plus rien à rajouter, sinon que vous dire, eh ben, tout ce que sa divinité dit, il est divin. Son propos fait force de loi. Je vous dis donc merci et à très bientôt. Je vous dis que quand nous faisons nos propos, nous avons dit Ebeto bien, Ebeto, Toza, j'ai qui, j'ai sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, Mwanda Ludi. On fait là. À très bientôt mes amis. Au revoir. C'est toi mon ami.